Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est la masse volumique. Bon, la masse volumique. Paragraphe 1, la masse volumique. Comparer des objets de même volume mais constitués de substances différentes. On va commencer par comparer 20 ml de différents liquides. Bon, on va utiliser une balance électronique et l'Erlenmeyer. On allume la balance, on met l'Erlenmeyer, on appuie sur le bouton TAR. Ou bien, on met l'Erlenmeyer sur le plateau de la balance et on allume, l'indication de la balance sera 0 g. Donc ici, l'Erlenmeyer est une partie de la balance. Dans un premier cas, on verse 20 ml d'alcool. La masse trouvée, c'est 16 g. Après, on verse 20 ml d'eau. La masse trouvée, c'est 20 g. Et après, 20 ml de l'huile. La masse trouvée, c'est 16 g,4 g. On va faire la même chose, mais avec des solides. On va comparer 20 cm3 de différents solides. On allume la balance, on va mettre un cylindre de cuivre de volume 20 cm3. On trouve 178 grammes. On change le cylindre de cuivre avec un cylindre de fer, bien sûr de même volume. La masse trouvée, c'est 156 grammes. La même chose, on va mettre un cylindre en aluminium, on va trouver 54 grammes. On voit dans les liquides, que même si les corps, ou bien c'est ça les corps solides, les corps liquides qui ont un même volume, leurs masses sont différentes. De même pour les solides, ces solides ont le même volume, mais elles sont constituées de substances différentes et leurs masses sont différentes. La conclusion, des corps de même volume et constitués de substances différentes, leurs masses sont différentes. Comparer des corps de différents volumes et constitués de la même substance. Activité, mesurant les volumes des masses marquées, masses marquées c'est avec S, j'ai oublié, qui sont constituées du laiton à soufre. Le tableau suivant résume les résultats obtenus. Le laiton هو مادة الصفر هو خليط ما بين النحاس والزنك. Bon, pourquoi j'ai choisi les masses marquées? Parce que ce sont des objets de masse déterminée, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de mesurer les masses, on va gagner du temps pour cette expérience. On va mesurer uniquement les volumes. On va prendre la masse marquée 100 grammes. Voilà, ici. On commence tout d'abord par 200 grammes. Et après, on prend la masse de 100 grammes parce que ici, l'exemple est donné avec la masse marquée 100 grammes. Le volume V1, c'est 80 millilitres. Lorsqu'on met la masse marquée, l'eau atteint la graduation 92 millilitres. Donc, la différence, c'est 12 millilitres. Et c'est mieux de donner, puisqu'il s'agit d'un solide, de donner l'unité en centimètres cubes. On va faire la même chose pour 200 grammes et pour 50 grammes. Bon, le tableau résume les résultats trouvés. Pour 50 grammes, le volume, c'est 6 cm3. Pour 100 grammes, c'est 12 cm3. Pour 200 grammes, c'est 24 cm3. On va remplir le tableau. On a M sur Rho, sur V, le rapport ou bien le quotient M sur V, on trouve toujours 8,33. On observe que le rapport M sur V reste constant. Ce rapport est appelé la masse volumique du laiton. Bon, lorsqu'on fait le quotient pour un objet, si on fait le quotient de sa masse sur son volume, on va trouver sa masse volumique. C'est la définition de la masse volumique. On appelle masse volumique d'un corps noté Rho. La masse volumique est notée Rho, une lettre grecque. Le quotient de la masse M par le volume V du corps.
La formule, on écrit ρ égale à M sur V. L'unité internationale de la masse volumique, ou bien unité SI, est le kilogramme par mètre cube. Exercice d'application. Calculer la masse volumique de l'eau, de l'alcool et du fer. Utiliser les résultats de l'activité 1. L'activité 1, c'est là où on a mesuré des masses des liquides différents et de même volume, c'est-à-dire de 20 millilitres de volume. Et les solides aussi, on a mesuré les masses des solides différents, mais qui ont le même volume. Bon, on commence par écrire l'expression générale de la masse volumique. Rho, c'est la masse volumique, est égale à M sur V. M, c'est la masse, V, c'est le volume. Pour l'eau, on va faire l'application numérique maintenant pour l'eau. La masse volumique de l'eau. Pour l'eau, 20 millilitres de l'eau, on a trouvé que sa masse, c'est 20 grammes. 20 grammes divisé par 20 millilitres est égal à 1 gramme par millilitre. On peut écrire aussi 1 gramme par centimètre cube. Pour l'alcool, la masse volumique de l'alcool, 20 millilitres de l'alcool a une masse de 16 grammes. 16 divisé par 20 millilitres, c'est 0,8 grammes par millilitre ou bien 0,8 grammes par centimètre cube. La masse volumique du fer. On a trouvé que pour 20 centimètres cubes du fer, la masse est 156 grammes. 156 grammes divisé par 20 cm3, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. À signaler que la masse volumique est une caractéristique d'une substance. هي ميزة للمادة. مثلا مادة الماء الكتلة الحجمية ديالها 1 غرام دائما في ظروف معينة، دائما 1 غرام على المليلتر. الكتلة الحجمية ديال الحديد في ظروف معينة دائما 7.8 غرام على سنتيمتر مكعب. الكتلة الحجمية ديال الذهب دائما 19.3 غرام على سنتيمتر مكعب. Calculer la masse d'un corps en connaissant sa masse volumique, ρ, et son volume. Si on a un corps, on connaît son volume et on connaît la substance qui le constitue. On peut trouver, on peut calculer sa masse. Comment? Voilà comment. En connaissant la masse volumique ρ d'un corps et son volume V, on peut calculer sa masse M à partir de la relation ρ égale à M sur V. On cherche M, donc M est égal à ρ fois V. Exercice d'application. Calculer la masse volumique de 250 millilitres de l'alcool. On a déjà trouvé la masse de l'alcool, la masse volumique de l'alcool, c'est 0,8 grammes par millilitre. Donc on va appliquer cette relation. M, alcool, c'est la masse de l'alcool, est égale à ρ, la masse volumique de l'alcool, fois V, le volume de l'alcool. Le volume, c'est 250 millilitres. 0,8 grammes par millilitre multiplié par 250 000, ça donne 200 grammes. On va simplifier le millilitre et il reste l'unité gramme. Calculer la masse de 300 cm3 du fer. On a trouvé la masse volumique du fer, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. On va appliquer la même relation, M est égal à ρ fois V. Pour le fer, la masse du fer est égale à la masse volumique du fer multipliée par le volume du fer. 7,8 grammes par centimètre cube multiplié par 300 millilitres, c'est 300 centimètres cubes. Ça donne 2340 grammes. Voilà pour cette vidéo. ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.